Donc on va passer à une vidéo de Ludovic, donc la chaîne de Ludovic Bis, qui est une nouvelle chaîne apparemment. Donc Ludovic c'est un ancien du Tatou, donc qui était un collectif, qui a fait une chaîne sur YouTube et la télé, Internet et la télé, donc il parlait de la création des différentes chaînes, tout ça c'est passionnant. Et donc là il va parler de Twitch versus la télé, duel d'audience. Je suis assez curieux, voyons ce que ça donne, c'est parti. Salut, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos et sur cette nouvelle chaîne YouTube. Si vous vous souvenez de ma série YouTube versus la télé qu'on a fait sur ma chaîne Ludovic B, eh bien il est temps de comparer un autre média à la télé. Je parle évidemment de Twitch. Par contre, pourquoi il l'a pas fait sur Ludovic B? Pourquoi il l'a fait sur Ludovic Bis? Ça, je me pose la question, parce que le format irait tout à fait sur sa chaîne principale. Je comprends pas. Cette série a un début, mais aussi déjà une fin. Il y aura 10 épisodes avec chacun un thème à aborder. C'est la grosse série de l'année sur ma chaîne et ça commence avec le premier épisode où l'on va parler, analyser et comparer l'audience. Déjà, vu que c'est le premier épisode, rapidement, qu'est-ce que Twitch ? On ne sait jamais, peut-être que des gens sont tombés sur cette série sans connaître la plateforme. Je vous préviens, ça va être rapide. Twitch est une plateforme en ligne pour diffuser un flux vidéo en direct. Voilà. N'importe qui peut créer une chaîne Twitch et se mettre à streamer en live. Twitch est né en 2011. Oui, alors pour les puristes du fond, je parle pas de Justin TV, évidemment, je vais parler que de Twitch. Oui, parce que c'est plus compliqué que ça, et en vrai, je comprends pourquoi il parle pas de Justin Télé. On est là pour le gros du truc, c'est plus compliqué, voilà. Et Twitch a été racheté par Amazon en 2014 pour 970 millions de dollars. D'ailleurs, à titre de comparaison, YouTube avait été racheté en 2006 par Google, un an seulement après sa création pour 1,65 milliard de dollars. Ouais, mais YouTube avait quand même un potentiel commercial pour les annonceurs, pour les clips vidéo, ce qui a été le cas pendant longtemps, beaucoup plus gros que Twitch, qui est une plateforme de live, et le live, c'était encore moins démocratisé qu'aujourd'hui, donc je peux comprendre pourquoi ça c'est moins. Mais bon, ça reste énorme. Hein. Pourquoi une telle différence entre les deux? Pour une question de coût de la plateforme, de nombre d'utilisateurs, bref, de rentabilité. Mais ça, on en parlera plus en détail dans un prochain épisode. Bref, aujourd'hui, Twitch est l'un des sites les plus visités au monde. Le 38e le plus visité d'ailleurs. Des milliers de personnes vivent de leur stream, des centaines de milliers le font par simple loisir, et on peut trouver de tout sur la plateforme. Au départ plutôt orienté jeux vidéo, les créateurs et créatrices sur Twitch ont su diversifier le contenu pour attirer aujourd'hui un public extrêmement large. Quoi que vous aimez regarder, vous trouverez forcément votre bonheur sur Twitch. Ah mais il y a de tout, hein. Il y a quasi de tout. Et il y a des trucs ultra innovants, il y a des gens, ils jouent à des jeux vidéo super durs en utilisant des bananes comme manettes, il y a des trucs politiques, il y a des trucs divertissement, tu peux voir des poissons rouges en permanence, et quand tu fais un don, ça leur donne de la bouffe, bref, il y a vraiment de tout. Et évidemment, comme c'est du live, du direct, Twitch peut être assez facilement comparé à la télévision. Mais qu'en est-il vraiment? Twitch est-il assez mûr pour faire le poids face à la télé? Non, clairement pas encore, en termes de moyens, en termes de maturité de la plateforme, en termes de stabilité et en termes d'ancrage dans les habitudes des gens, non, clairement pas. Par contre, la télé a cet avantage, avait un truc que Twitch a, c'est le live. À la télé, il y a quand même beaucoup moins de live qu'avant. Avant, c'était quand même très régulier, les lives, aujourd'hui, il y en a de moins en moins, et les gens le regrettent, ça. Donc c'est un avantage pour Twitch. Et aussi le fait que ce soit des gens comme toi et moi. C'est des avantages pour Twitch, ça. Quelles sont les différences et les points communs? Peut-on faire de la télé sur Twitch et inversement? C'est à tout ça que va essayer de répondre cette série. Est-ce qu'on peut faire de la télé sur Twitch? Oui, mais en mode low cost, ou alors faut être avec une boîte de prod derrière. Et est-ce qu'on peut faire du Twitch à la télé? Ça dépend quel Twitch. Et pour prendre les choses dans l'ordre, pour la popularité de Twitch face à la télé, ça se calcule en termes d'audience. Sauf que l'audience, elle ne se calcule pas de la même façon sur Twitch ou à la télé. Bah oui, parce qu'à la télé, c'est un calcul de l'audience qui est nul à chier. Oh là là, c'est terrible à quel point c'est nul. Hein. C'est avec des boîtiers, il y a 5000 personnes, je crois, en France qui en ont un. Et ça compte pour toutes les personnes de France. C'est n'importe quoi. Et le pire, c'est que moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'en 2017, 2018, avec les affaires Tiradition versus Squeezie, Natou et Ruquier, tout ça, ils disaient que c'était bizarre, que vas-y, les millions de vues, certes, c'était impressionnant, mais qu'on pouvait pas se rendre compte, c'était pas tangible. Ah, parce que la télé, c'est tangible, les chiffres, apparemment. Apparemment, les chiffres de la télé, eux, ils sont précis, tout va bien. Alors, c'est les moins précis, mais bon, c'est pas grave. Sur Twitch, c'est assez simple. Chaque personne qui se rend sur la plateforme ou sur un stream en particulier va être enregistrée par le serveur et il est très facile de savoir combien de connexions il y a, en combien de temps, sur quelle chaîne, bref, comme sur n'importe quel site. Ce sont donc des données fiables, précises et extrêmement variées.
On C'est peut ça. littéralement avoir des stats sur... Ah mais on peut avoir des stats sur tout, hein, surtout. Rien que moi, avec ma chaîne, je peux avoir des stats sur tellement de choses, donc j'imagine même pas Amazon en soi. Côté télé, c'est un tout autre délire. On en a déjà parlé dans la série YouTube versus la télé, mais c'est à Médiamétrie qu'est donné le rôle de mesurer les audiences en France. Sauf que, contrairement à Internet, votre télévision ne fait que recevoir le signal vidéo. Elle ne communique pas de données avec la source de diffusion, sauf pour le signal télé qui provient des box Internet, mais ne prendre que ça en compte, ce serait oublier ceux qui reçoivent la télé via les antennes hertziennes, les satellites ou autres. D'ailleurs, seuls 42,6% des foyers en France équipés de téléviseurs regardent la télé exclusivement via IPTV, donc via Internet avec les box. Donc c'est pas assez précis et ça marche pas. Le reste des foyers regardent la télé soit par plusieurs sources, soit uniquement en hertzien, comme 19% des foyers. C'est encore énorme. Du coup, il faut un système particulier pour savoir qui regarde quoi. Ce système, ça fait des dizaines d'années qu'il existe et c'est aujourd'hui le plus fiable qui puisse exister. En gros, Médiamétrie va composer un panel de 5000 foyers, censés représenter toutes les diversités socio-démographiques des Français. Chaque foyer est équipé d'un boîtier de médiamétrie qui va détecter quelle chaîne dans ce foyer-là est regardée, puis extrapolée par rapport au nombre total de Français. Mais bon, du coup, on peut se demander si 5000 foyers, est-ce que c'est assez pour obtenir des statistiques? Vu que chaque foyer représente 13 550 Français. Donc quand une seule personne possédant le boîtier zappe, c'est 1/10 d'une ville comme Limoges qui change de chaîne dans les statistiques Médiamétrie. Mais c'est pour ça que, et c'est pas contre Médiamétrie, hein, parce que bon, ils font ce qu'ils peuvent, tu vois. Mais c'est pour ça que ce système, c'est peut-être le meilleur qu'ils puissent mettre en place, mais il est loin d'être parfait. Et je pense que Médiamétrie en a totalement conscience, hein. Mais c'est là où les Ruquier, les machins, ils sont quand même assez hypocrites de dire oui, alors vos chiffres sur YouTube, c'est bizarre, on peut pas vraiment savoir si un clic est un clic. Désolé, mais c'est quand même beaucoup plus précis que le truc des boîtiers Médiamétrie, quoi. Finalement, Médiamétrie n'étudie pas le comportement d'une population, mais le comportement des panélistes. Pour résumer, le calcul de l'audience à la télévision n'est rien d'autre qu'un sondage. Mais bref, en tout cas, selon cette méthode, Médiamétrie annonce 43,3 millions de téléspectateurs par jour devant la télévision en 2022. La meilleure audience jamais enregistrée à la télévision étant la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine sur TF1 avec 24,08 millions de téléspectateurs. Juste derrière, on retrouve la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris avec 23,24 millions de téléspectateurs en France. Pas surprenant. Toujours selon Médiamétrie, les Français passent en moyenne 3 heures par jour devant la télévision linéaire, c'est-à-dire le programme live, pas les replays. Côté Twitch, pour avoir ce genre d'informations, il faut se fier à Twitch. C'est les seuls à pouvoir mesurer ce genre de données. Et là aussi, ça pose quelques problématiques, dans le sens où Twitch, ils peuvent gonfler, ou enfin, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, entre guillemets, est-ce qu'on doit les croire? Les méthodes sont plus fiables que celles du calcul de l'audience télé, mais on ne peut pas les vérifier. Il faut croire Twitch. Alors, on pourrait prendre les chiffres mondiaux, tels que le nombre de 140 millions de visiteurs uniques par jour en janvier 2023, mais on va prendre les chiffres en France, ou en tout cas dans le contenu francophone. C'est ce qui nous intéresse pour pouvoir comparer ça à la télé française. En France, selon Twitch, c'est 5 millions de visiteurs uniques par mois qui se rendent sur la plateforme. 1 million de visiteurs uniques par jour. 2 heures passées en moyenne par jour et par viewer en 2020. En moyenne, il y aurait 140 000 viewers francophones connectés à chaque instant sur Twitch. Et là, il parle de 2020. Hein. 2020, c'était il y a 5 ans. Et c'est le début de vraiment la vraie explosion de Twitch 2020 avec confinement et compagnie. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Alors, vu comme ça, si on compare les deux, Twitch et la télé domine clairement le match des audiences contre Twitch. Mais bon, ça, vous vous en doutiez avant même de regarder cette vidéo. Twitch étant bien plus récent, il ne bénéficie pas de la même force de frappe que la télévision. Côté télé, 43,3 millions de téléspectateurs par jour en France, et côté Twitch, 1 million de téléspectateurs par jour en France. Plus de 43 fois moins. Mais si, au lieu de comparer les audiences dans leur globalité, on regardait par chaîne, voire par programme, là ça deviendrait intéressant et surtout plus équitable à comparer. Ah bah oui, parce que y a beaucoup plus de chaînes et de programmes sur Twitch, donc si jamais tu fais le ratio, est-ce que ça change? Le problème, c'est que les critères d'audience ne sont pas les mêmes entre Twitch et la télé. Par exemple, sur Twitch, on parle souvent de pic d'audience, c'est-à-dire l'instant T où le plus grand nombre de personnes sont connectées en même temps sur le stream. Ça, c'est facilement trouvable
fiable parce que c'est une donnée publique. Quand on regarde un stream, n'importe qui peut voir le nombre de viewers simultanément sur le stream. C'est juste là et ce chiffre s'actualise. C'est la seule donnée publique qu'on peut avoir en termes d'audience sur les streams Twitch. Alors elle est intéressante mais pas représentative de l'audience globale d'un stream. Ce qui nous intéresserait, ce serait plus l'audience moyenne d'un live, ou encore le temps moyen qu'ont passé les spectateurs. Ce genre de stats existe, mais seul le streamer y a accès dans son dashboard, c'est-à-dire la partie créateur du site. Sauf que ces données-là, les streamers ne les partagent pas au public. Pas par souci de confidentialité, mais tout simplement parce que ça n'intéresse pas les gens. Je pense qu'en vrai, ça peut intéresser les gens, mais qui, tu vois? Genre déjà, c'est quand même une minorité de personnes qui sont intéressées par les stats à ce niveau-là. C'était pas Link the Sun, y a pas beaucoup de monde que ça intéresse à ce point. Mais je pense que selon le streamer et comment c'est fait, ça peut être très intéressant en vrai. Donc tout ce qu'on a, c'est le pic de viewers. Or, en télé, c'est l'inverse. Le pic d'audience est rarement communiqué parce qu'il n'a pas vraiment d'intérêt. Les audiences en télé n'ont qu'un seul but, fixer le prix de la publicité. Plus il y a des gens qui regardent, plus le coût de la pub peut être élevé. C'est logique. Mais savoir qu'à 16h46, en pleine émission, il y a eu un pic à tant de téléspectateurs, si c'est pas pendant la pub, et les pics ne sont jamais pendant la pub, vous imaginez bien, les annonceurs, les entreprises qui font la publicité en télé, ça les intéresse pas du tout. Ouais, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien de personnes vont regarder la pub, et donc combien ça va leur coûter. Donc en télé, la donnée reine, c'est l'audience moyenne. Ouais. Combien de téléspectateurs en moyenne regardent l'émission. Ce qui fait que d'un côté, sur Twitch, la seule chose qu'on peut avoir, c'est le pic de viewers, et de l'autre, en télé, c'est l'audience moyenne. On n'est pas du tout sur les mêmes données. Malheureusement, on ne va pouvoir comparer que ça, et il faut le garder en tête. Je suis d'accord, ce n'est pas l'idéal, mais ça nous donne quand même une tendance assez fiable. Prenons le top 3 des meilleures audiences de Twitch en France et regardons face à quel programme télé il pourrait se mesurer. En troisième position, on retrouve le Z-Event 2021 avec un pic d'audience sur la chaîne de Zerator à 700 000 viewers. En deuxième position, le Eleven All-Star d'Amine en 2022 qui culmine à 1 142 000 viewers. Enfin, à la première place, on retrouve le GP Explorer 2 en 2023 sur la chaîne de Squeezie avec un pic de viewers à 1,3 million de viewers. D'ailleurs, c'était lors de la première édition du GP Explorer en 2022 que la barre symbolique des 1 million de viewers en pic avait été dépassée pour la première fois sur Twitch en France. Côté télé, si on prend des programmes très populaires tels que C'est à vous, Quotidien ou même TPMP, on se rend compte qu'on n'est pas si loin en fait. Pour C'est à vous ou TPMP, c'est en moyenne 700 000 téléspectateurs, soit le record de Zerator. Pour la première partie de Quotidien, c'est en moyenne 1 million de téléspectateurs, soit la même audience que le record de Squeezie ou d'Amine. Alors certes, on est bien loin des audiences télé des JT ou des prime time qui montent là à plusieurs millions de téléspectateurs, et certes, je n'ai pris que des records de Twitch, pas les audiences que font quotidiennement ces streamers, mais c'est quand même assez fou de se dire que des audiences Twitch sont arrivées à concurrencer des audiences télé d'Access Prime Time. On va les remplacer, let's go! Allez, la télé, c'est notre tour! Non mais c'est cool, petit à petit on avance, on avance. Malgré la différence évidente de popularité de ces deux médias auprès du grand public. Si vous demandez dans la rue qui connaît Twitch versus qui connaît la télévision, l'écart sera évident. Bah oui. Mais malgré ça, Twitch commence à devenir un concurrent direct de la télévision qu'on ne peut plus ignorer. Ah bah oui, parce que Twitch, c'est vraiment... non seulement il y a le côté où tu peux interagir avec la personne comme YouTube, mais en plus il y a le côté live, donc beaucoup plus réel, sur l'instant, tu peux pas traficoter les choses et tout. Et en plus, ça fait un excellent truc de fond sonore quand tu fais autre chose à côté, comme la télé. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils mettent la télé pour... en même temps, ils font leur repassage, leur vaisselle, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font ça, mais avec Twitch. Et surtout, ça ne fait que commencer, puisque ces 3 records se sont faits en 2022 et 2023. Oui, le million de viewers a été passé pour la première fois et surtout réitéré la même année. Il y a fort à parier que ces 2 records ne vont cesser d'être dépassés dans les années à venir. On arrive, la télé, vous inquiétez même pas, on va vous grand remplacer. Bon, ce sera pas moi, mais on est là. Mais Twitch est une plateforme encore jeune et méconnue des anciennes générations. Il va évidemment falloir du temps pour qu'elle puisse réellement jouer à audience égale avec un média comme la télé, qui est multigénérationnel et qui est ancré dans nos salons et notre société depuis plusieurs décennies. Et si un jour ça arrive, ce ne sera évidemment pas tout Twitch, mais seulement une
poignée de créatrices ou créateurs qui arriveront à de telles audiences. D'ailleurs, pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que sur Twitch, il y a des milliers de streamers et streameuses juste en France et 90% de ces streams font 0 viewer. Ah non, moi je fais partie des 10% qui font pas 0 viewer. Let's go. Ouais, non, je suis à 1 ou 2 viewers en moyenne. Je suis à 2 viewers en moyenne. Donc déjà, je suis dans le top 10. C'est quand même incroyable de se dire qu'avec mes 2 viewers en moyenne, je suis dans le top 10 français. On n'est pas dans le top 10 français, nous? Abonnez-vous. Faire de l'audience sur Twitch, c'est très difficile. L'offre de ce qu'on peut regarder est immense. L'offre est immense. Si tu passes sur un stream à un moment, genre par exemple là tu vois, imaginons je suis en train de bégayer, ben la personne mince elle se casse. Si elle vient pendant que je suis en train de faire une pause, elle se casse. Ou même vas-y, je mets trop longtemps à faire ma phrase, elle se casse. Ou je mets que la vidéo et je parle pas assez. C'est très fluctuant. Il y a des milliers de streams en simultané, bien plus qu'à la télévision. Pour une audience qui grandit, ok, mais qui n'est pas encore assez importante pour contenter tous les créateurs. Mais la lumière étant mise volontairement ou non par la plateforme sur les créateurs qui marchent. Et c'est logique, c'est comme YouTube, c'est comme partout, tu vois. Mais la concurrence, elle est féroce. Et encore plus que sur YouTube. Parce que là où sur YouTube, tu peux te dire, bon bah écoute, le spectateur regardera ma vidéo après avoir vu celle de machin. Sur Twitch, c'est pas pareil. Si tu fais ton stream en même temps que quelqu'un d'autre, vous êtes en concurrence directe pour l'attention des spectateurs. Après, moi, je m'en branle de ça, je fais ma vie, mais ça peut matrixer si tu commences à raisonner comme ça. Cette audience, qui sont-ils vraiment? Sur Twitch, 55% des viewers sont âgés de 18 à 34 ans et 14% sont âgés de 13 à 17 ans. Côté télévision, vous vous en doutez, ce sont les seniors qui la consomment le plus. Si en moyenne, la totalité des Français ont passé 3h26 quotidiennement devant leur télévision, les 50 ans et plus sont en grande partie responsables de ce chiffre puisqu'ils passent 5h23 en moyenne quotidiennement devant la télévision. Ah non, mais ces vieux là qui sont devant la télé toute la journée à rien foutre au lieu de prendre l'air, insupportable. Et à moi de mon temps, je te dis, les vieux, c'était pas ça, hein. Ah non, mais la vieillesse, ça a changé, ça a changé. 5h23 par jour. C'est impressionnant. Alors, si eux sont à 5h23 et que la moyenne des Français est à 3h26, ben c'est qu'il y a une frange de la population qui, elle, fait baisser la moyenne. Ah bah oui. Et évidemment, c'est les jeunes. Ceux qui la regardent le moins sont les 4-14 ans avec 1h01 et les 15-34 4-14 ans, 1h01, c'est les dessins animés le matin qu'ils ont le droit de regarder, let's go. ans avec 1h26. Et s'ils sont moins devant la télévision, c'est parce qu'ils regardent autre chose, ailleurs. Comme Twitch par exemple. Twitch, YouTube, Netflix, Fortnite, etc. Pourquoi on irait se faire chier à aller sur un truc en linéaire avec des pubs interminables? Bon, il y en a aussi sur YouTube et sur Twitch, mais beaucoup moins. Et pourquoi on irait se faire chier alors que tu peux avoir du programme à la demande sur Internet et précisément ce que tu veux avec soit pas de pub ou soit beaucoup moins? Moi, je pense que les questions sont vite répondues. D'ailleurs, si on prend le temps moyen que passent les gens sur Twitch quotidiennement, 2 heures, en se rappelant que l'audience la plus importante de Twitch sont les jeunes entre 13 et 34 ans, ils représentent près de 70% de l'audience de Twitch, énorme. Et qu'on rajoute ces 2 heures au temps que cette frange de la population passe devant la télé, c'est-à-dire 1h26, on se retrouve avec 3h25. C'est-à-dire qu'ils font moins d'écran que les vieux si on compte pas le portable. Ah bah les vieux qui nous disent qu'il faut qu'on arrête avec les écrans, on se demande qui doit arrêter finalement. Hein. Soit à 1 minute près, la durée quotidienne moyenne que les Français passent devant la télé. Alors évidemment, c'est un calcul très grossier que je viens de faire, mais ça montre quand même que le temps qu'on peut passer devant les écrans en général, ben, il n'est pas extensible. Et donc les jeunes choisissent d'utiliser ce temps sur Internet, comme sur Twitch, plutôt que devant des programmes télé. 22% des 15-24 ans en France se rendent au moins une fois par mois sur Twitch. C'est énorme. Ce qui va être intéressant avec ça, ben c'est le futur. Parce que si les jeunes délaissent la télé depuis quelques années au profit de contenus en ligne, que va-t-il se passer dans l'avenir ? Parce que ces jeunes, ben ils vont vieillir. Et je ne suis pas sûr que quand on vieillit, on se met miraculeusement à apprécier la télé. On passe pas du One Kill Studio à Motus. Donc les audiences télé vont, si ça continue comme ça, continuer de baisser. Et ça, dans toutes les tranches d'âge. À moins que la télé ne se remette en question, apprenne des plateformes comme Twitch et des nouveaux usages et essaye de changer les choses. Ce qu'elle essaye de faire d'ailleurs. Bah oui, elle essaye déjà et la télé, elle est pas conne. Hein. Elle va elle-même sur Internet avec le replay, mais aussi sur YouTube, mettre ses billes dans des trucs. Il y a quelques années, c'était le Golden Moustache, Studio Bagel où M6 et Canal étaient dessus, etc. La télé, c'est très bien ce qu'elle fait à ce niveau, vous inquiétez pas. Par contre, la télé, comment elle est là maintenant, oui, ça peut disparaître avec les années. Par contre, les boîtes, etc., vous inquiétez pas pour elle. L'audience de Twitch, elle, ne cesse de grandir.
Ça, c'est la moyenne des audiences de Twitch à travers le monde depuis septembre 2012 et comme on peut le voir, les confinements mondiaux ont fait exploser la plateforme. Bah oui. Et Twitch sait comment fidéliser l'audience. Bah oui, les confinements ça a fidélisé, c'est évident, genre t'es tout seul chez toi, du coup tu peux parler avec des gens, et puis en plus c'est du live, donc il y a l'interaction, t'as l'impression d'être moins seul. Évidemment que ça a aidé. Enfin, c'est surtout les streameuses et les streamers qui savent comment fidéliser l'audience. C'est ce que prouve le nombre de visiteurs uniques par mois en France sur Twitch. Rappelez-vous les chiffres que je vous ai donnés, 5 millions de visiteurs uniques par mois et 1 million quotidiennement. Cette différence entre les deux, elle n'est pas énorme. On parle de rapport 1/5, ce qui veut dire que les gens reviennent souvent sur Twitch. La plupart regardent la plateforme plusieurs fois par semaine. Cette récurrence prouve que ça fonctionne et que ça plaît. Alors certes, on est loin des audiences télé, mais c'est en continuelle augmentation depuis sa création. Alors que de son côté, la télé ne fait que perdre année après année des téléspectateurs. Reste que la télévision a un modèle économique établi et stable. Pour Twitch, c'est un peu différent, mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Et puis la télé, elle a aussi ce truc de... elle peut compter sur les subventions publiques, elle peut compter sur ceci, elle peut compter sur cela. Donc voilà, mais très bon épisode, très sympa, moi je trouve, hein, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien parce qu'il est assez pédagogue, c'est assez chill, c'est sympa, franchement, on s'ennuie pas. C'est pas complet, évidemment, mais il le dit lui-même et c'est pas un problème. Mais ouais, je pense que la télévision, en tant que comment elle est maintenant, je pense pas que ça va durer éternellement. Par contre, les boîtes de prod, etc., vous inquiétez pas, les boîtes de prod, les acteurs et actrices de la télévision, pour beaucoup, vous inquiétez pas qu'ils vont réussir à s'en sortir. Tout va bien.